Nous allons, nous allons lire, nous allons lire dans Josué chapitre 3. Nous commençons à partir du premier verset. Josué chapitre 3. Nous commençons à partir du premier verset. Josué. Je vais demander au multimédia, merci de partager les liens directs sur la page des rachetés. Je vais demander au multimédia, merci de partager les liens directs sur la page de racheter pour permettre aux frères et sœurs qui passent sur la page de voir les liens. Je vais demander aux frères et sœurs je vais demander à Daniel ou bien à Jacques de remettre les directs sur YouTube. Si vous pouvez mettre les directs sur YouTube. Merci beaucoup, Multimédia. Si vous pouvez remettre les directs sur YouTube et de laisser les directs sur YouTube et de partager les liens. Si vous pouvez partager les liens sur la page aussi pour permettre aux personnes qui sont très loin dont j'ai invité, ils vont passer sur la page pour cliquer sur les liens parce que la visibilité sur YouTube, ils n'arrivent pas à entrer sur YouTube. Merci beaucoup, Multimédia, de partager les liens. Alors, nous sommes dans Josué chapitre 3. Nous sommes dans Josué chapitre 3. Nous allons commencer à partir du premier verset. Rassure-toi, bien-aimé, c'est important quand nous sommes en train de lire, c'est important quand nous sommes en train de lire, c'est important quand nous sommes en train de lire d'avoir ta Bible ouverte. C'est important d'ouvrir ta Bible pour essayer de vérifier ce que nous sommes en train de lire. C'est important de lire avec nous, c'est important de voir avec nous. C'est ça, je t'invite vraiment à ouvrir ta Bible. Rassure-toi, si ta Bible est ouverte, est-ce que tu peux dire Amen? Pour les personnes qui ont ouvert déjà leur Bible. Ceux qui ont trouvé Josué, est-ce que tu peux écrire Amen? Ceux qui ont trouvé déjà Josué, est-ce que tu peux écrire Amen? Ceux qui ont déjà trouvé, ceux qui sont sur les textes Josué chapitre 3, si tu as trouvé, est-ce que tu peux écrire Amen? Ceux qui ont trouvé Josué chapitre 3, est-ce que tu peux écrire Amen? Est-ce que tu es sur la page? Ceux qui sont sur la page, si tu es sur la page, est-ce que tu peux écrire Amen? Si tu as trouvé Josué chapitre 3, ceux qui ont trouvé, est-ce que tu peux écrire Amen? Si tu as trouvé Josué chapitre 3, je demande à tout le monde d'ouvrir sa Bible pour être sûr que tu es en train de comprendre ce que nous sommes en train de dire. Josué chapitre 3. Josué chapitre 3. Nous allons commencer à partir du premier verset. Josué chapitre 3, nous commençons à partir du premier verset. Je vais demander à Christina depuis Angers. Je vais demander à Christina depuis Angers si elle peut activer son micro. Nous allons lire dans Josué chapitre 3 du premier verset jusqu'au verset 17. Nous allons lire avec Christina si elle peut activer son micro. Merci beaucoup, Christina, de faire la lecture pour nous. Alors, on va demander à notre sœur Rachel depuis Nantes. Est-ce que Rachel depuis Nantes, elle peut lire pour nous dans Josué chapitre 3 à partir du premier verset jusqu'au verset 17. Amen, je lis la parole du Seigneur. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu,
portés par les sacrifices. Les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elles. Mais il y aura entre vous et elles une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas, pardon. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Verset 5. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, à ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Héthiens, les Éviens, les Phéréziens, les Girasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Mais prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en morceaux. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes les rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un morceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec jusqu'à ce que la nation eût achevé de passer le Jourdain. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci beaucoup, Rachel, pour ce temps de lecture. Nous rendons grâce à Dieu, bien-aimé, et nous bénissons le nom du Seigneur pour ce moment qu'il a permis que nous puissions nous retrouver pour continuer avec ce temps d'enseignement. Alors voilà pourquoi je t'invite vraiment pendant ce moment à te disposer, dont nous allons continuer avec notre enseignement. Nous sommes en train de parler sur les combats spirituels. Nous sommes en train d'enseigner sur les combats spirituels. Alors, je vais essayer de faire un peu rapidement récapituler ce que nous avons vu hier pour essayer de comprendre ce que nous sommes en train d'aborder aujourd'hui. Les personnes qui n'ont pas pu assister dans l'enseignement hier, je vous demande de vous rapprocher des médias pour essayer de voir qu'est-ce que nous avons partagé hier, ça pourra t'édifier. Est-ce qu'il y a la génération Josué connectée dans cette conférence? Est-ce qu'il y a la génération Josué qui est connectée? Et pendant ces 6 jours, nous sommes de la génération de Josué. En tout cas, pendant ces 6 jours, nous ne sommes pas là pour les coronavirus. Non, les coronavirus, ça ne nous intéresse pas. Nous n'avons rien à voir avec les coronavirus. Le coronavirus est sous tes pieds. Ça, c'est pas quelque chose qui peut nous effrayer. Le coronavirus, ce n'est pas quelque chose qui peut nous instabiliser. Voilà pourquoi il y a quelqu'un qui me disait, mais tu parles pas quelqu'un me disait, tu ne parles pas de coronavirus.
c'est qu'elle me disait que tu ne parles pas de coronavirus. Alors, j'étais en train de dire à la personne que, j'étais en train de dire à la personne que ça marche pas. J'étais en train de dire à la personne que voilà, que le coronavirus, pour nous, c'est quelque chose de rien, c'est quelque chose de distraction. C'est quelque chose de distraction. Et pour nous, ça ne nous intéresse pas, le coronavirus. Ça ne nous intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, bien aimé, c'est comment ligoter Satan H24 sur mon chemin. Ce qui m'intéresse, comment renverser les principautés H24 sur mon chemin. Ce qui m'intéresse, comment anéantir les plans sataniques sur mon chemin. Ce qui m'intéresse, comment, bien aimé, rendre nul et sans effet toutes les attaques sur ma vie. Le coronavirus, c'est la distraction. Bien aimé, pour un enfant de Dieu, pour un enfant du royaume, n'était pas à spirituel que nous avons perdu. Nous sommes en train de conquérir les territoires spirituels dans nos vies que nous avons perdus. Il y a des choses que nous avons perdues. Il y a des choses que nous avons du mal à entrer en possession. Il y a des choses que jusqu'à aujourd'hui, nous n'arrivons pas à obtenir. Voilà pourquoi, à travers ces 6 jours, mon frère, ma sœur, à travers ces 6 jours, nous voulons récupérer le pouvoir que nous avons perdu afin de vivre à la faveur de Dieu. Nous voulons récupérer les pouvoirs que nous avons perdus. Et là, je suis en train de dire, à travers ces 6 jours, tu vas récupérer les pouvoirs que tu avais perdus afin de vivre la faveur divine dans ta vie, afin de vivre la gloire de Dieu dans ta vie, afin de vivre la faveur de Dieu dans ta santé, afin de vivre la faveur de Dieu dans ta maison, afin de vivre la faveur de Dieu dans ton foyer, afin de vivre la faveur de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Et dans la nous voulons récupérer notre pouvoir. Nous voulons conquérir, bien-aimé, afin de prier. Nous sommes en train d'exagérer. Que Dieu bénisse des hommes et des femmes depuis minuit. Je les vois connectés. Que Dieu les bénisse. Je vois des gens qui se connectent. Que Dieu les bénisse. Les gens qui sont en train d'exagérer dans la prière. Que Dieu vous bénisse. C'est comme ça. Nous voulons conquérir à travers cette chaîne de prière H24. Comme je disais à quelqu'un, les Zoom est devenu comme une radio qui parle sans cesse. Ah, nous bénissons le Seigneur pour des hommes et des femmes qui sont en train d'intercéder jour et nuit à travers les hommes. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, à travers cette prière que tu es en train de faire, tu es en train de magasiner. Ce temps de confinement, comme je disais, Satan croyait, il nous a confinés. Nous allons couper notre communion avec le Seigneur. Satan croyait que nous sommes confinés, c'est fini pour nous. Mais Satan a oublié dans la prière que Dieu vous fait. Les désavantages qu'il crée dans notre vie, ça finit à devenir l'avantage pour nous. Les désavantages qu'il crée, le Seigneur les rend en avantage pour nous. Voilà pourquoi ces temps de confinement, nous allons magasiner. Dans ce temps de confinement, nous allons magasiner la présence de Dieu. Nous allons magasiner la puissance de Dieu. Nous allons magasiner la vie de prière à nous. Nous allons magasiner. Voilà pourquoi je t'invite vraiment de ne pas regarder la montre. Ne regarde pas l'heure. Si tu travailles, ce n'est pas grave, tu peux aller travailler, mais tu vas nous trouver là, en train de frapper les Roma, Sokoria, Baba. Même si tu travailles, ce n'est pas grave, va travailler, mais reste seulement dans l'attitude de prière. Quand tu finiras ton travail, nous sommes là, nous t'attendons pour continuer à prier. Voilà, je t'encourage vraiment pendant ces instants d'oublier la montre. Oublie la montre, toi, regarde seulement au Seigneur. Regarde seulement ta disposition. Même si tu peux prier étant allongé par terre, ce n'est pas grave. Bien-aimé, toi, parle seulement parce qu'il y a l'Esprit du Seigneur. Il y a l'Esprit du Seigneur sur nous. Il y a l'Esprit du Seigneur avec nous et il y a l'Esprit du Seigneur en nous. Mais quand je suis en train de dire l'Esprit du Seigneur est sur nous, parce qu'il y a un vent qui est en train de souffler pendant ces 6 jours. Il y a un vent qui est en train de souffler pendant ces 6 jours. Il y a l'Esprit du Seigneur
qui est en train de souffler au milieu de nous. Il y a quelque chose qui est en train de se passer à travers ces 6 jours. Il y a des gens qui vont expérimenter la gloire de Dieu pendant ces 6 jours. Il y a des gens qui vont palper des choses auprès de Dieu pendant ces 6 jours. Il y a des choses, il y a des portes qui sont fermées, mais à travers ces 6 jours, il y a des portes qui vont s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Je vois des portes s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. À travers ces 6 jours, nous sommes partis pour la conquête. Je m'en vais pour conquérir tout ce qui m'appartient, ce qui appartient à mes enfants, ce qui appartient à ma famille, ce qui appartient à mon mari, ce qui appartient à ma femme, ce qui appartient à ma famille. Nous sommes en train de conquérir. Moi, je ne vois pas le coronavirus parce que le coronavirus, il a déjà été vaincu sur la croix il y a 2000 ans passés. Même s'il m'attaque, même si je suis infecté, je ne serai jamais par terre. Il ne va jamais me tuer. Il ne va jamais me faire rien parce que Dieu est avec nous. Nous sommes en train de conquérir. Nous sommes en train d'expérimenter des choses avec Dieu. Voilà pourquoi je t'encourage pendant ces moments. Mon frère, ma sœur, pendant ces instants, ne sois pas découragé. Pendant ces instants, l'ennemi est en train de nous attaquer dans toutes les facettes. L'ennemi cherche comment faire pour te déstabiliser à travers cette chaîne de prière. Mais j'aimerais te dire, reste ferme. J'aimerais te dire, reste serein. J'aimerais te dire, regarde seulement au Seigneur. J'aimerais te dire, ne promène pas les regards inquiets. J'aimerais te dire, fais confiance à Dieu. Il est présent, il est parmi nous, il est celui qui est là pour nous soutenir parce que tu es de la génération Josué. Ah, est-ce qu'il y a la génération Josué connectée? Est-ce qu'il y a la génération Josué connectée? Est-ce qu'il y a encore la génération Josué qui est connectée? Est-ce qu'il y a encore la génération Josué qui est connectée? Ah, la génération Josué, c'est une génération bien-aimée de vaillants héros. La génération Josué, c'est une génération qui est appelée à entrer à sa destinée. Je dis à quelqu'un, pendant ces 6 jours, tu dois entrer dans ta destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu dois entrer dans ta destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu dois entrer dans ta destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien, regardez ce que Josué est en train. Regardez, j'avais dit la fois passée, j'étais dans mes 5 minutes de terre parce que je vois l'onction à terre, c'est pour libérer l'onction. Dans la vie de quelqu'un, c'est pour booster quelqu'un. Regardez, hier, bien-aimés, nous avons commencé notre enseignement sur les combats spirituels. Nous sommes en train de parler sur les combats spirituels parce que l'ennemi s'est levé, l'ennemi est debout, l'ennemi est en train d'agir, mais ce que j'aime, malgré qu'il agit, notre Dieu, il opère. Voilà pourquoi, bien aimés, nous ne voulons pas laisser l'ennemi prendre l'avantage sur nous, comme l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens 2, le verset 11, dans 2 Corinthiens 2, le chapitre 2, le verset 11, comme l'apôtre Paul est en train de dire, afin de ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Bien-aimés, nous ne voulons pas. Regardez ce que nous voyons les 7 ennemis des enfants d'Israël. Nous voyons les 7 ennemis du peuple d'Israël. Nous voyons les 7 ennemis de Josué, qui est tout simplement les 7 ennemis spirituels de chaque enfant de Dieu. C'est ce que nous avons vu hier. Nous avons dit, est-ce que vous arrivez à m'écouter? Ceux qui sont connectés, je vois Vianney qui écrit, il a du mal à écouter. Est-ce que vous arrivez à m'écouter? Ah, gloire à Dieu. Connexion.
Alors, permettez-moi de basculer. Permettez-moi de basculer sur la 4G. On a dit que la connexion n'est pas bonne. Je vois quelqu'un en train d'écrire. La connexion n'est pas bien. Permettez-moi de basculer. Ah, on me dit le son coupe par moment. Voilà pourquoi c'est important quand on vous demande que la connexion elle est bonne. Mais quand vous n'écrivez pas, moi je continue parce que j'étais déjà parti dans l'esprit en train de voir ce que Dieu est en train de me parler par rapport au combat spirituel. Alors, permettez-moi de basculer au niveau du 4G pour essayer de voir ce que ça va donner avec la 4G. Ce que ça va donner. Ce que ça va donner. Et ceux qui sont là, vous arrivez à écouter. Ceux qui sont connectés, vous arrivez à écouter. Ceux qui sont connectés, est-ce que vous arrivez à écouter? Gloire à Dieu. Ceux qui sont connectés, est-ce que vous arrivez à écouter maintenant? Est-ce que le son est correct maintenant? Est-ce que le son est correct maintenant? Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ah, merci Seigneur. Alors moi je suis rassuré. Voilà, c'est important de temps en temps d'écrire pour être sûr que vous arrivez à écouter. Parce que si vous n'écrivez pas, nous sommes en train de parler, mais on ne se rend pas compte que les gens n'écoutent pas. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. D'accord. Merci Seigneur. OK, on va continuer. On va continuer avec l'enseignement. Nous sommes en train de parler sur la guerre spirituelle. On va continuer avec l'enseignement. S'il y a quelque chose qui dérange, n'hésitez pas d'écrire pour nous faire savoir que vous avez du mal à écouter. Mais je sais que par la grâce de Dieu, bientôt, nous aurons racheté TV. Alors, je crois qu'on n'aura plus de problèmes de Zoom et de connexion. Bientôt, on aura une chaîne télévisée, on aura racheté TV. On aura racheté TV et on pourra. Vous dites même pas Amen. Vous dites même pas Amen. Ça sera la chaîne qui sera plus suivie dans le monde entier. Bientôt, on aura racheté TV. Hein? On aura des metteurs, on aura notre chaîne télévisée. Quand tu allumes comme ça, on te dit que Dieu bénisse les rachetés et que Dieu bénisse le monde entier. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura notre chaîne bientôt par la grâce de Dieu, on aura racheté TV. Moi, je crois même que tu devais dire Amen 1000 fois, en tout cas. Alors, regardez ce qui se passe. Alors, revenons sur notre enseignement. Nous sommes en train de parler, revenons sur notre enseignement. Nous sommes en train de parler sur les combats spirituels. Je disais que les 7 ennemis des enfants d'Israël, c'est les 7 ennemis de chaque croyant, chaque enfant de Dieu. Et les 7 ennemis, nous avons dit hier, c'était dans Josué chapitre 3, le verset 10, dont nous voyons Dieu qui parle. Josué dit, à ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous. Regardez ce que Josué dit au verset 10, nous avons vu ça hier. Josué dit, à ceci, vous reconnaîtrez. Josué chapitre 3, le verset 10. Josué chapitre 3, le verset 10. Josué dit, à ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous, premier ennemi, les Cananéens, deuxième ennemi, les Essiens, troisième ennemi, les Éviens, quatrième ennemi, les Phérésiens, cinquième ennemi, les Girgasiens, sixième ennemi, les Amoréens, septième ennemi, les Jébusiens. Alors, je disais que les 7 ennemis de Josué et du peuple d'Israël,
c'est les 7 ennemis de chaque enfant de Dieu. Alors, nous avons vu aussi, il est question dans Proverbe 26-25, nous avons dit, il est question des 7 abominations dans les cœurs. Et je disais hier, c'est notre responsabilité à surmonter cela. Alors, nous avons dit aussi dans Éphésiens, chapitre 6, de 10 à 18, nous avons vu là-bas les 7 armures à utiliser pour chaque ennemi spirituel de Josué, chapitre 3, le verset 10. Excusez-moi pour ma voix. C'est pas le coronavirus, hein. C'est parce qu'on prie beaucoup, la voix est partie. Quelqu'un dit, mais papa commence à tousser. Non, je tousse pas. C'est la voix. Quand on prie beaucoup, la voix part en paix. Non, c'est pas le coronavirus, rassure pas mon fils. C'est pas les coronavirus. Quand on prie beaucoup, la voix devient un peu... Voilà. Alors, je disais... Alors, comme je ne peux pas prendre de l'eau, c'est compliqué. Si je pouvais prendre de l'eau, oui, si je pouvais prendre de l'eau, ça pourrait beaucoup aller. Bon, comme je ne peux pas prendre de l'eau, c'est un peu compliqué pour moi. Alors, regardez ce qui se passe. Regardez. Alors, je disais que nous avons vu dans Éphésiens chapitre 6, de 10 à 18, nous avons vu dans Éphésiens chapitre 6, de 10 à 18, nous avons vu les 7 armures. Et les 7 armures, ou bien si vous voulez, les 7 armes spirituelles que l'apôtre Paul est en train d'évoquer dans Éphésiens 6, de 10 à 18, chaque arme va nous permettre à combattre chaque ennemi spirituel de nos vies dans Josué chapitre 3, le verset 10. C'est-à-dire que chaque arme nous permettra à combattre chaque ennemi de Josué chapitre 3, le verset 10. Alors, j'ai donné aussi Apocalypse chapitre. Bon, on avait donné beaucoup de versets, Apocalypse 1, 4, ce qui était hier. On a donné beaucoup de versets pour montrer les 7 qualités du Saint-Esprit, qui est tout simplement les 7 esprits de Dieu qu'on trouve devant le trône de Dieu. Et j'avais dit, pourquoi j'avais donné ces 7 esprits? C'est vrai qu'hier, on était entré beaucoup en détail pour expliquer. Je disais que j'avais donné une liste de versets sur Apocalypse. Et on avait vu aussi dans Ésaïe 11, 2 aussi. Alors, j'avais montré, la Bible nous montre là-bas, la Bible nous montre dans tous les versets d'Apocalypse 1, 4, 3, 1, 4 et 5, tous les versets que j'avais donnés, la Bible nous montre également les 7 qualités du Saint-Esprit. Donc, je disais tout simplement, c'est ces qualités qui sont les 7 esprits de Dieu. Et nous avons vu les 7 esprits qui est devant la présence de Dieu. Alors, pourquoi je parlais de ces 7 esprits? Parce que c'est les 7 esprits qui est devant la présence de Dieu qui nous permettra d'utiliser chaque armure de Éphésiens 6. Les 7 esprits de Dieu nous permettra d'utiliser chaque arme que l'apôtre Paul est en train de décrire dans Éphésiens 6 pour lutter chaque ennemi spirituel de nos vies, dont Josué, chapitre 3, le verset 10 est en train d'insister sur mon introduction pour essayer de mieux comprendre ce que je vais développer. Parce que si tu n'arrives pas à comprendre l'introduction, quand je parlerai d'ennemis, quand je parlerai des armures, quand je parlerai de l'esprit du Dieu, tu auras du mal à faire la liaison. C'est ça, je suis en train de m'attarder à l'introduction afin que nous comprenions vraiment les développements que je vais maintenant entrer tout à l'heure. Le sang de Jésus sur ma voix. Amen. Le sang de Jésus-Christ sur ma voix. Alors, je disais que les 7 esprits que Apocalypse chapitre 1, le verset 4 est en train d'évoquer, Apocalypse chapitre 3, le verset 1 est en train d'évoquer, je disais que chaque esprit de Dieu va nous aider à employer l'armure, va nous aider à employer les armes que l'apôtre est en train d'évoquer dans Éphésiens 6, parce qu'on ne peut pas combattre sans l'Esprit de Dieu. On ne peut pas combattre sans le Saint-Esprit. Bien aimé, il y a beaucoup des armes
il y a beaucoup des armures comme il y a beaucoup des armes spirituelles dans la parole de Dieu. Mais chaque arme spirituelle, ou bien chaque armure spirituelle que la Bible évoque, tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit pour l'utilisation. Et tu dois savoir quand est-ce que je dois utiliser le sang de Jésus-Christ, quand est-ce que je dois utiliser le feu, quand est-ce que je dois utiliser le vent du Saint-Esprit, quand est-ce que je dois utiliser le paix, quand est-ce que je dois utiliser le casque du salut, quand est-ce que je dois utiliser le bouclier de la foi, quand est-ce que je dois utiliser les ailes, les chaussures. Donc, c'est-à-dire que chaque armure, tu dois être capable de savoir quand est-ce qu'il faut l'utiliser. Chaque arme, tu dois être capable quand est-ce qu'il faut utiliser le vent du Saint-Esprit. Quand est-ce qu'il faut utiliser le feu du Saint-Esprit. C'est ça l'objectif de mon enseignement. Il y a des choses qui combattent nos vies. Et c'est notre devoir de surmonter ces choses. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu nous a donné le pouvoir de vaincre sur les principautés. Alors, premier ennemi des enfants d'Israël, qui est le premier ennemi spirituel de notre vie, nous voyons cela dans Josué chapitre 3, verset 10. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qui chassera devant vous les Cananéens. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce qu'il y a encore la génération Josué qui est connectée? Premier ennemi. Regardez, premier ennemi des enfants d'Israël, c'est les Cananéens. C'est le premier ennemi spirituel de chaque enfant de Dieu. Premier ennemi, les Cananéens. Spirituellement, les Cananéens représentent quoi? Spirituellement, pour nous les enfants de Dieu, les Cananéens étant ennemis spirituels représentent quoi? Les Cananéens étant ennemis spirituels représentent esprit de servitude. Les Cananéens spirituellement pour les enfants de Dieu représentent l'esprit de servitude. Je disais que les Cananéens spirituellement pour nous les enfants de Dieu représentent l'esprit de servitude. Voilà pourquoi il y a beaucoup des enfants de Dieu, ils sont attaqués par l'esprit de servitude. Parce que l'objectif de l'esprit de servitude, l'objectif de l'esprit de servitude, il veut nous mettre sous son joug. Donc, c'est-à-dire que quand l'esprit de servitude, il vient t'attaquer, c'est parce que l'esprit de servitude, il veut te mettre sous son joug. C'est-à-dire que tu sois dépendant de lui. C'est-à-dire que tu sois assujetti par lui. Voilà pourquoi il y a beaucoup des enfants de Dieu. Ils sont combattus par l'esprit de servitude. C'est ça, tu vois, Dieu demande à Josué. Dieu dit à Josué, vous reconnaîtrez que je suis le Dieu vivant au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens. Dieu ne pouvait pas laisser l'esprit de servitude régner au milieu des enfants d'Israël. Dieu ne pouvait pas laisser l'esprit de servitude régner en nous. Voilà pourquoi, bien-aimés, étant enfants de Dieu, nous sommes beaucoup combattus par l'esprit de servitude. D'abord, quand on prend l'étymologie, je dis bien l'étymologie du mot Cana. Cana, du mot Cana. Cana sort des racines tout simplement quand on traduit Canaan. Quand on prend le mot Cana, parce que Cananéens, c'est les habitants du Canaan. La ville s'appelle Canaan. Alors, les Cananéens, c'est tout simplement les habitants du Canaan. Les habitants du Canaan, on les appelle les Cananéens. Mais quand on prend les racines de ces mots Canaan, quand on prend la racine du mot Canaan, on essaie de traduire Canaan en français. Quand on traduit Canaan en français, Canaan signifie être courbé. Vous voyez?
Kana signifie être courbé. Kana signifie humilié. Kana signifie asservi. Je dis bien, Cananéens, c'est les habitants du Canaan. Les habitants du Canaan, on les appelle les Cananéens. Alors, si on prend Cana, la signification du Cana signifie être courbé. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les personnes qui sont en train d'écrire. Merci beaucoup. Donc, Cana signifie être courbé, humilié, asservi. Non, c'est-à-dire que quand quelqu'un est attaqué par l'esprit de servitude est là pour rendre ta vie courbée. Quand quelqu'un est attaqué par l'esprit de servitude, quand je parle de l'esprit de servitude, ça n'a rien à voir avec les enseignements que vous avez reçus. Je ne sais pas moi, les enseignements que vous avez reçus. Oh non, il ne faut pas aider les parents. Il ne faut pas aider les parents, c'est la servitude. Oh, il ne faut pas aider tes frères, c'est la servitude. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Oh non, il ne faut pas aider tes frères biologiques. Et oh, il ne faut pas aider tes petits frères. Tu les as aidés jusqu'à ceux qui sont devenus des vieux. Non, ça n'a rien à voir avec ce que moi j'ai dit. Ça n'a rien à voir. Mais comprends d'abord par rapport à ta vie, essaie un peu de comprendre ce que je suis en train d'enseigner d'abord par rapport à ta relation personnelle avec Dieu. Essaie d'abord de comprendre ce que je suis en train de t'enseigner par rapport à ta relation personnelle avec Dieu. Essaie de comprendre par rapport à ta vie avec Dieu. Essaie un peu de comprendre par rapport à ta vie de prière, à ta vie de jeûne, par rapport à ta vie bien-aimé de prière. Essaie un peu de regarder ta relation personnelle avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec XY. Parce que quand on parle de l'esprit de servitude, j'ai remarqué beaucoup des enfants de Dieu, ils font toujours référence à XY. Non. Là, je ne parle pas ici de XY. Ici, je suis en train de parler d'abord par rapport à nous-mêmes. Je suis en train d'enseigner d'abord par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre vie personnelle avec Dieu. Essaie d'abord de regarder, est-ce que ta vie est courbée quelque part? Essaie un peu de regarder, est-ce que ta vie est humiliée quelque part? Regarde un peu tous les domaines de ta vie sentimentale, émotionnelle, spirituelle, matérielle, financière. Regarde un peu chaque territoire de ta vie, parce que l'homme a 4 territoires. Il y a la pensée, la volonté. Il y a la pensée, la volonté, les circonstances. Et le 4e territoire, c'est l'intelligence. Non, c'est-à-dire que regarde un peu dans tous les territoires de ta vie. Regarde un peu, est-ce que tu es courbé quelque part? Est-ce que l'ennemi t'a courbé quelque part? Regarde un peu ta volonté. Est-ce que ta volonté est liée par rapport à la volonté divine ou bien par rapport à la volonté charnelle? Parce que quand quelqu'un est attaqué par l'esprit de servitude, même sa volonté, il aura du mal à faire ce que Dieu lui demande. Il aura tendance à faire ce que lui, il pense, à faire la volonté charnelle. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand quelqu'un est attaqué par l'esprit de servitude, c'est quelqu'un dont la vie devient courbée. Sa vie de prière devient courbée. Sa santé devient courbée. Sa façon de voir devient courbée. Donc, c'est-à-dire que quand quelqu'un est attaqué par l'esprit de servitude, c'est quelqu'un que l'ennemi passe tout le temps à humilier la personne. C'est-à-dire que la vie de la personne vit dans l'humiliation. C'est ça, vous allez voir beaucoup de filles. Vous allez voir beaucoup de filles sont en train de se suicider aujourd'hui. J'avais dit quelque part dans l'information, il y a une fille qui s'est suicidée. La fille s'est suicidée. Pourquoi? Parce que l'une de ses copines a pris la photo là où elle était en train de s'habiller et elle était en tenue adamique. Et alors, sa copine a pris cette photo, elle a publié. Elle a publié dans les réseaux sociaux. Et la fille, quand elle a vu comment tout le monde commentait sur son corps, la fille a pris le poison, elle a bu, elle a mis fin à sa vie, elle a avalé le poison, elle a mis fin à sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle était au-delà de tous les esprits qui pouvaient attaquer cette fille, mais il y avait aussi l'esprit de servitude. C'est-à-dire que l'esprit de servitude, c'est un esprit qui t'attaque au niveau de tes pensées. Il commence déjà à te montrer que tu es rien. Et il passe tout le temps à t'humilier.
à te montrer que tu es rien. C'est ça ce que Satan fait en fait. Quand l'esprit de servitude commence à t'attaquer, l'esprit de servitude commence d'abord au niveau de tes pensées. Il t'attaque au niveau de tes pensées pour te dire tu n'es pas intelligent. Et quand il commence à te parler toute la journée, tu n'es pas intelligent. Et tu pars à la fac, on affiche les résultats, tu as échoué. Alors l'esprit là de servitude va te dire, tu vois, je t'avais dit que tu n'es pas intelligent. Même à l'examen, tu n'as pas réussi. Non, c'est-à-dire que quand il te voit humilié, il continue à te pomper, il continue à te remplir de mauvaises choses, il continue à te remplir de l'incertitude, il continue à te remplir, bien aimé, de mauvaises choses dans les pensées. Voilà pourquoi beaucoup des enfants de Dieu sont attaqués par l'esprit de servitude. Est-ce qu'il y a encore la génération Josué qui est connectée? Est-ce qu'il y a la génération Josué qui est connectée? Voilà pourquoi, bien aimé, l'esprit de servitude, c'est un esprit qui est là pour rendre ta vie courbée. C'est un esprit qui est là, qui cherche à tordre même ta connaissance. Il cherche même à changer ta connaissance. Il cherche, bien aimé, à introduire des choses par rapport à la connaissance divine que tu as. C'est un esprit qui est là. Bien aimé, troisième chose, je dis que Cana signifie asservi. Et quand quelqu'un est attaqué par l'esprit de servitude, bien aimé, il y a beaucoup qui sont attaqués par l'esprit de servitude, mais il ne se rend même pas compte. Comment tu peux rester devant un film? Comment tu peux rester devant WhatsApp du matin jusqu'au soir? Tu as du mal à quitter le film. Tu as du mal à arrêter de regarder ces séries-là. Tu passes des jours, des mois à regarder des séries. Tu ne pries plus. Tu ne lis même plus la Bible. Quand tu te réveilles le matin, tu te réveilles avec le film. Tu dors avec le film. Tes songes, c'est le film. Même quand tu t'habilles, tu es toujours devant ton ordinateur, en train de regarder. Tout ce que tu fais, c'est devenu seulement ces séries-là. Mais tu es déjà asservi. Tu es attaqué par la servitude. Tu es asservi par ces films. Même l'heure de la prière, tu as du mal à aller à la cellule. Tu as du mal à aller prier avec les autres parce que tu n'as pas fini ta série. Mais tu es asservi à ça. Tu ne te rends même pas compte. Tu es asservi. Et beaucoup des enfants de Dieu sont attaqués par l'esprit de servitude, mais ils ne se rendent même pas compte. Il y a des gens qui sont asservis à leur téléphone. C'est-à-dire qu'ils sont dépendants de leur téléphone. Et même, ils ne savent même pas qu'ils sont déjà devenus asservis à leur téléphone. Ils dépendent de leur téléphone. Il y a des gens, quand tu les enlèves, les téléphones, ils tombent malades. Il y a des gens, quand leur téléphone ne s'allume plus, ils cherchent à prendre des Doliprane. Ça, c'est un esprit de servitude. Il y a des gens qui sont asservis par le vêtement. Tant qu'il ne trouve pas son pantalon, tant qu'il ne trouve pas ces pantalons-là, il n'est pas en paix. Des fois, nous sommes asservis par des choses du monde, mais sans se rendre compte. Bien-aimé, tu cherches à chasser des démons. Bien-aimé, tu cherches à chasser les sorciers. Mais commence seulement toi-même d'abord à t'examiner. Regarde un peu les 4 territoires de ta vie. Regarde un peu ton cœur. Regarde un peu ton cœur. Voilà pourquoi il y a beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui. Ils sont asservis par l'esprit de servitude. Bien-aimé, c'est un esprit qui est là. C'est un esprit qui est là pour te humilier. Cette humiliation commence d'abord dans tes pensées. C'est ça, tu vois, il y a des hommes comme des femmes. Ils se mirent devant un miroir. Ils se regardent devant un miroir. Mais ils se disent, je ne suis pas belle. Oh non, j'ai beaucoup pris du poids. Et tu vois la personne en train de pleurer. La personne est asservie par rapport à sa beauté. Il est devenu dépendant de sa beauté. Il aime son visage plus que même le Seigneur Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour lui. Bien-aimé, comment tu peux remporter la victoire si tu es encore accro aux choses du monde, si tu es encore accro à l'argent, si tu es encore attaché au mensonge, si tu es encore attaché à cet homme-là qui ne prie pas,
dont tu es asservi à cet homme. Oh non, c'est l'homme de ma vie, c'est l'homme de mon enfance. Il passe tout le temps à te taper, il passe tout le temps à t'humilier. Au lieu de tourner le regard vers Dieu, tu passes tout le temps à lui regarder en disant non, Dieu va lui changer. Non, Dieu ne va pas faire ta volonté. Attention, ne joue pas avec Dieu. Dieu n'est pas là pour faire notre volonté. Attention, Dieu est là pour que tout le monde se soumette à sa volonté parfaite. Les amens ont disparu. Je crois que la génération Josué a été enlevée. Vous êtes encore là, la génération Josué? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose? Est-ce que la génération Josué est enlevée ou bien comment? Je me suis dit, mais si vous êtes enlevé, je suis resté ou bien comment? Est-ce que la génération Josué est encore là? J'ai besoin de voir, est-ce qu'il y a encore des gens qui sont connectés? Parce que je vois un silence radio. Or, on a plus de 90 personnes connectées. On a plus de 90 personnes connectées, mais je sens un silence radio. Est-ce que les rachetés, vous êtes encore là? Ah, merci Seigneur. Je vois des amens maintenant. Ah, merci Seigneur. Je vois il y a encore des gens qui sont là. Je croyais que vous êtes partis. Ah, merci Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés, c'est très important pour nous. Nous devons combattre. Voilà pourquoi pendant ces 6 jours, bien-aimés, il y a des choses que tu dois t'examiner d'abord. Tu dois te regarder toi-même. Tu es asservi à quoi? Tu dois te regarder toi-même. Tu es humilié par qui, par quoi? Qui est en train de passer tout son temps à t'humilier? Bien-aimé, quand tu es attaqué par cet esprit, c'est ça, beaucoup de personnes qui sont attaquées par l'esprit de servitude, ils ont du mal à accepter, ils ont du mal à s'accepter, ils ont du mal à s'accepter, ils ont du mal à reconnaître ce qu'ils ont, ils ont du mal à reconnaître ce qu'ils sont. Pourquoi? Parce que l'esprit de servitude, il est là pour te montrer que tu es rien et tu n'as rien. Or, en réalité, tu es quelque chose. Toute personne qui est dans le Seigneur est importante devant son Dieu. Mais l'ennemi passe tout le temps à combattre les enfants de Dieu par l'esprit de servitude. Parmi les 7 esprits que nous trouvons devant la présence de Dieu, l'esprit qui peut te délivrer, l'esprit qui rend capable, l'esprit qui peut te délivrer de la servitude, parmi les 7 esprits qu'on trouve devant la présence de Dieu. Hébreux chapitre 10, le verset 29. Parmi les 7 esprits qu'on trouve devant la présence de Dieu, qui est les 7 qualités du Saint-Esprit. Parmi les qualités du Saint-Esprit. Parmi les 7 esprits de Dieu qu'on trouve devant la présence de Dieu. L'esprit que tu dois invoquer quand tu es attaqué par la servitude, c'est l'esprit d'adoption et l'esprit de grâce. On a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de l'esprit d'adoption. Parce que l'esprit d'adoption, c'est ce qui a fait de nous aujourd'hui, nous sommes membres de la famille de Christ. On a été adoptés par Christ, afin que nous faisons partie de cette famille, afin que nous devenions membres du corps de Christ. L'esprit d'adoption, c'est l'esprit adopté par Dieu. Hébreux, merci beaucoup, Déborah, Esther, de m'aider avec la lecture. Hébreux, chapitre 10. Hébreux, chapitre 10. L'esprit qui rend capable, l'esprit de Dieu qui te rend capable pour vaincre cet esprit d'adoption. Bien-aimé, cet esprit de servitude, je voulais dire, c'est l'esprit d'adoption. Parmi les 7 esprits qui est devant le trône de Dieu, qui est tout simplement les 7 qualités du Saint-Esprit, on a besoin de l'esprit d'adoption, l'esprit de grâce. Hébreux chapitre 10, le verset 29. Hébreux chapitre 10. Bien-aimé, si tu n'ouvres pas ta Bible avec nous, tu ne pourras pas comprendre ce que je suis en train d'enseigner.
Mais si ta Bible elle est ouverte, tu pourras comprendre ce que je suis en train d'enseigner. Mais si ta Bible n'est pas ouverte, tu ne pourras pas comprendre ce que je suis en train d'enseigner. Pour comprendre ce que je suis en train d'enseigner, il faut que ta Bible soit ouverte. Si ta Bible n'est pas ouverte, tu ne pourras pas comprendre ce que je suis en train d'enseigner. Voilà pourquoi je t'encourage de garder ta Bible ouverte, de voir ce que nous sommes en train d'enseigner. Rassure-toi que ta Bible elle est ouverte. Rassure-toi que ta Bible est ouverte. Ouvre ta Bible avec nous. Essaie de voir avec nous. Regarde, le verset 29, oui. Oui, Déborah. Amen. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de grâce? Ah, voilà. C'est ce que je disais, en fait. Donc, ça dit qu'on a besoin de l'esprit de la grâce pour vaincre l'esprit de servitude. On a besoin de l'esprit de la grâce. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu es asservi par quoi que ce soit, quand tu es asservi par les mensonges, la pornographie, quand tu es asservi par l'impudicité, par la débauche, demande l'esprit de la grâce. Bien-aimé, quand tu comprends ces choses, hein, même quand tu pries, même quand tu fais la prière d'autorité, ta prière d'autorité ne sera pas bizarre. Même quand tu pries, l'ennemi va dire non, celle-là, elle a la connaissance. Non, celui-là, il a la connaissance. Mais quand tu sens que tu deviens dépendant de quelque chose, demande l'esprit de la grâce. C'est la grâce de Dieu qui peut te libérer de cette dépendance. C'est la grâce de Dieu qui peut redresser ce qui a été courbé dans ta vie. C'est la grâce de Dieu qui peut réparer ce qui a été détruit par l'ennemi. C'est la grâce de Dieu qui peut remettre chaque chose à sa place dans ta vie. Voilà pourquoi Hébreu nous dit de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Bien aimé, ici, Hébreu est en train de donner l'avertissement. Il est en train de donner l'avertissement aux personnes qui sont en train de rejeter le Christ. Ils sont en train de rejeter l'alliance que Christ a accomplie en donnant son sang. Son sang a coulé afin que la nouvelle alliance existe. Ici, le verset 29, c'est un avertissement qu'il est en train de donner aux personnes qui sont en train de rejeter Christ, en train de refouler la grâce. Ils sont en train de rejeter l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi il dit qui aura outragé l'esprit de la grâce. Bien-aimé, si tu vois aujourd'hui, tu es dépendant de quelque chose. Il y a des enfants de Dieu, leur problème, ce n'est pas l'argent. Il y a des enfants de Dieu, leur problème, ce n'est pas l'argent. Leur problème, ce n'est pas le matériel. Mais il y a d'autres enfants de Dieu, leur problème, c'est leur dépendance. Ils sont asservis à quelque chose. Et ils voient bien avec ses yeux naturels que c'est impossible que Dieu me donne. C'est impossible que Dieu me donne ce que je demande. C'est impossible que Dieu me donne ce que je veux. Lui-même, il est convaincu. Il est convaincu. Mais comme c'est l'esprit de servitude, comme c'est l'esprit de servitude, la personne n'arrive pas. La personne n'arrive pas à se détacher de la chose. Il n'arrive pas. Mais il est convaincu que ce n'est pas bien. Il est convaincu que ce que je fais, ce n'est pas bien. Il est convaincu, persuadé.
Mais comme la personne est en train de vivre l'esprit de servitude qui est en train de dominer sa vie, il n'arrive à rien faire. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, cet après-midi, nous avons besoin de l'esprit de la grâce. J'aime bien l'esprit de la grâce. C'est un esprit qui agit quand tu n'as plus de force. C'est un esprit qui agit quand tu es épuisé. C'est un esprit qui agit quand tu n'arrives plus. C'est un esprit qui agit quand tu arrives au bout de tes forces. C'est l'esprit de la grâce. Voilà pourquoi examine ta vie. Si tu te rends compte que tu es dominé par l'esprit de servitude, si tu te rends compte que ta vie est dominée par l'esprit de servitude, que tu es devenu dépendant de quelque chose, que tu es humilié tout le temps par rapport à quelque chose, bien par rapport à quelqu'un, où ta vie a été déformée, où ta vie est courbée. Parce que quand je dis être courbé, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a du mal à voir les choses spirituelles, mais sa tête est courbée seulement à voir les choses naturelles et charnelles. Parce que quand quelqu'un est attaqué par l'esprit de servitude, c'est-à-dire que l'esprit de servitude change ton regard. Au lieu que tu regardes à Christ, au lieu que tu regardes à la croix, en fait, l'esprit de servitude va mettre ta tête par terre. C'est ça, tu vois, même naturellement. Voilà pourquoi naturellement, il y a des personnes, quand tu les regardes, ils se promènent en cours de route. Il y a des personnes en cours de route, quand tu les regardes, ils se promènent la tête penchée par terre ou bien la tête courbée par terre. Pourquoi? Peut-être qu'il est en train de réfléchir. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa vie. Mais en se promenant, il a toujours la tête par terre en train de réfléchir. Donc, spirituellement aussi, c'est comme ça. Quand quelqu'un est attaqué par l'esprit de servitude, c'est-à-dire que l'ennemi prend son regard spirituel, sa façon de voir, sa façon de faire. En fait, l'ennemi entre même dans ton intelligence pour chercher à changer ta façon de voir des choses, ta façon de concevoir les choses. Il va mettre ta tête spirituellement par terre, que tu commences à regarder les choses terrestres, les choses charnelles, les choses qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas d'utilité, les choses inutiles, choses qui n'édifient pas, les choses qui ne bénissent pas, les choses qui ne sont pas utiles, les choses qui n'instruisent pas. Et tu vas passer tout le temps ça. Tu vois les gens qui sont dominés par l'esprit de servitude. C'est les gens qui passent tout le temps à se plaindre. C'est les gens qui sont dans la distraction. C'est les gens qui regardent n'importe quoi. C'est les gens qui font n'importe quoi. C'est les gens qui se détestent. C'est les gens qui ne croient pas en eux. C'est des gens qui voient toujours des défauts. C'est des gens qui voient les mal partout. C'est des gens qui sont là toujours en train de pleurer. C'est des gens qui sont là en train de bouder. C'est l'orgueil, le mensonge. Parce que son regard est courbé. Quand le regard de quelqu'un est courbé, c'est-à-dire que la personne ne regarde plus à Christ. Pourquoi? Tu es courbé pour regarder aux choses du monde. Or, nous savons, les choses du monde passeront, mais le royaume des cieux ne passera pas. La parole de Dieu ne passera pas. Voilà pourquoi quand quelqu'un est dominé par l'esprit de servitude, quand quelqu'un est dominé par l'esprit de servitude, la personne, sa vie chrétienne sera focalisée maintenant par la réalité. C'est-à-dire que la personne regarde seulement la réalité. Maintenant, la personne, parce qu'il te courbe. Pourquoi il te courbe? Parce qu'il ne veut pas que tu puisses avoir la vision de l'aigle. Il ne veut pas que tu vois loin. C'est ça, en fait. Il ne veut pas que tu vois très loin. Il va commencer à te montrer, regarde, ça fait 7 ans, ça fait 8 ans. Regarde ta vie, regarde ta situation. Regarde ce que tu traverses. C'est ça, en fait. C'est un esprit, il te courbe. Il te courbe pour ne pas regarder loin.
Je proclame dans la vie de quelqu'un ce midi. Je proclame dans la vie de quelqu'un ce midi. Je proclame dans la vie d'une personne cet après-midi. Ta tête doit être redressée au nom de Jésus-Christ. Que ta tête spirituellement soit redressée au nom de Jésus-Christ. Je dis à quelqu'un que ta tête soit redressée spirituellement au nom de Jésus-Christ. Que ton regard soit transformé au nom de Jésus-Christ. Je dis à quelqu'un que ton regard soit transformé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne regarde pas le nombre de récits. Ne regarde pas le nombre d'échecs. Ça, c'est l'esprit de servitude. Il veut courber ta tête pour que tu sois focalisé sur tes échecs, que tu sois focalisé sur tes récits, que tu sois focalisé, bien-aimé, sur ta souffrance. Mais cet après-midi, que le Seigneur nous délivre, que le Seigneur délivre nos regards. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous devons garder nos têtes hautes. Nous devons garder nos têtes hautes. Tu dois garder ta tête haute. Tu dois garder ta tête haute. Quand tu marches spirituellement, quand tu marches spirituellement, tu dois garder la tête haute. Ne regarde pas les choses de la terre. Que ta tête ne soit pas courbée sur le mariage. Que ta tête ne soit pas courbée sur les finances. Que ta tête ne soit pas courbée sur les vêtements. Que ta tête ne soit pas courbée sur ta beauté. Que ta tête ne soit pas courbée sur ta santé, mais que ta tête soit haute en regardant le royaume des cieux, en regardant ce que Christ te demande, en regardant ce que Christ attend de toi. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus-Christ. Si notre tête a été courbée dans un domaine, dans un aspect de notre vie, que cet après-midi, que Dieu redresse nos têtes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, beaucoup des enfants de Dieu, ils sont dominés par l'esprit de servitude. C'est un esprit qui est là pour nous dominer. C'est un esprit qui est là pour nous rendre captifs. C'est un esprit qui est là pour nous manipuler. C'est un esprit qui est là pour nous détruire. C'est un esprit qui est là pour nous manipuler. C'est un esprit qui est là pour nous éloigner de la présence de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, on a besoin, comme dit Hébreux 10, 29, on a besoin de l'esprit de la grâce. On a besoin de l'esprit de la grâce. Bien-aimé, si tu te retrouves dans ce que je suis en train de dire, toute la journée d'aujourd'hui, demande l'esprit de la grâce. C'est l'esprit qui rend capable. Demande l'esprit de la grâce. Dis Seigneur, je demande l'esprit de la grâce dans ma vie de prière. Je demande l'esprit de la grâce dans ma façon de voir des choses. Je demande l'esprit de la grâce dans ma façon de parler. On m'a reproché, je parle mal. Mais Seigneur, je fais de mon mieux pour tourner ma langue cette fois, mais je n'arrive pas. Mais cet après-midi, je demande l'esprit de la grâce. Oui, Seigneur, on me dit souvent ma façon de m'habiller, je m'habille mal, mais moi-même, je ne vois pas. Je ne vois pas, Seigneur. Moi, je trouve que je m'habille bien. Mais Seigneur, j'ai écouté ta parole, mais je demande l'esprit de la grâce, parce que la grâce te conduira à marcher d'une manière digne de l'évangile. L'esprit de la grâce te conduira à marcher d'une manière de l'évangile. Voilà pourquoi, bien-aimé, on a besoin de l'esprit de la grâce. On a besoin de l'esprit de la grâce. On a besoin de l'esprit de la grâce. Oui, Seigneur, les gens me disent, je suis susceptible. Les gens me disent, je suis fragile. Les gens me disent, je n'arrive pas à supporter les choses. Mais moi, je ne les vois pas. Mais pourquoi tout le monde me le dit? Mais moi-même, je ne les vois pas. Mais Seigneur, cet après-midi, je demande l'esprit de la grâce. S'il y a quelque chose, Seigneur, ils ont raison. S'ils ont raison, Seigneur, dans ce qu'ils me disent, s'ils ont raison, Seigneur, dans ce qu'ils me reprochent, je demande seulement l'esprit de la grâce. Ta grâce, nous avons besoin de ta grâce. Comme Paul a dit, ta grâce me suffit. Bien-aimés, quelles sont, bien-aimés, quelles sont les pièces, quelles sont l'armure à utiliser
Quel est l'instrument à utiliser? Quelle est l'arme à utiliser? Quelle est l'armure à utiliser? Par rapport à Éphésiens chapitre 6, quelle est l'armure à utiliser par rapport à l'esprit de servitude? Quelle est l'armure à utiliser? Quelle est l'armure à utiliser par rapport à Éphésiens chapitre 6, le verset 14? Merci beaucoup, Déborah. Nous allons voir chaque partie des armures que l'apôtre a évoquées. Cela va nous permettre à appliquer cela pour combattre, bien aimé, chaque ennemi spirituel de notre vie. Regardez. Éphésiens 6, Oui. verset 14. Verset 14. Oui. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Continuez. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Très bien, arrête-toi par là. C'est ça qui m'intéresse. Bien aimé, l'armure à utiliser pour vaincre l'esprit de servitude. L'armure à utiliser, le verset 17, c'est ça qui m'intéresse. Il dit, prenez aussi les casques du salut. Bien aimé, dans la vie d'un soldat, pourquoi les soldats, ils mettent les casques sur la tête? Ils mettent les casques parce que quand ils partent au combat, la tête, c'est ça qui fait l'homme naturel. Quand la tête est malade, même la Bible dit, c'est tous les corps. La tête, c'est un point sensible. C'est ça, je dis toujours aux frères et sœurs, de ne pas donner ta tête à n'importe qui. Même Paul dit à Timothée, ne te précipite pas d'imposer les mains aux gens. Ne laisse pas que tout le monde touche ta tête. Ne donne pas ta tête à tout le monde, même pour faire la chevelure, même pour faire la chevelure, faire les dresses. Même quand vous partez faire des dresses, même quand tu pars faire ta chevelure chez ta copine, ne laisse pas tout le monde toucher. Il y a des femmes, quand ils touchent ta tête, tes cheveux commencent à tomber. C'est la vérité. Il y a des femmes, quand ils touchent ta tête, tu as remarqué que quand cette fille-là te fait des dresses, après tu as des maux de tête. Mais quand tu pars chez une autre, tu n'as pas de maux de tête. Tu dis, mais c'est bizarre. Mais je reviendrai un autre jour. Je reviendrai un autre jour. Nous parlerons sur le mystère de l'imposition des mains. Quand je parlerai sur le mystère de l'imposition des mains, c'est là où je vais expliquer le mystère qui est caché sur la tête. Ne donne pas ta tête, même dans des blagues. Même dans des blagues, ne laisse pas que quelqu'un tape ta tête, qui met sa main sur ta tête. Même dans des blagues, ne permets pas que les gens touchent ta tête n'importe comment. Spirituellement, la tête, c'est un point sensible spirituel. C'est un point sensible spirituel, en fait. Ne laisse pas, même dans des blagues, ne laisse pas que quelqu'un touche ta tête. Si quelqu'un touche ta tête, même dans des blagues, dis à la personne, en tout cas, s'il te plaît, ne fais plus ça. Je n'aime pas qu'on touche ma tête comme ça. Parce que la tête, c'est un point de contact spirituel de transmission, en fait. La tête, c'est un point de contact de transmission spirituelle, en fait. Dans les domaines d'imposition des mains, c'est ça que j'ai dit aux frères et sœurs. J'ai dit aux frères et sœurs qui sont en Algérie, ne vous précipitez pas de mettre vos mains sur la tête des gens n'importe comment. Je m'adresse particulièrement aux frères et sœurs qui sont en Algérie. Ne soyez pas zélés de mettre vos mains n'importe comment sur la tête des gens, parce que dans les domaines d'imposition des mains, il y a quelque chose. Quand tu mets ta main sur la tête de quelqu'un, si en ce moment-là, que tu es en train de prier pour la personne, si tu n'es pas fort spirituellement, quand tu mets ta main sur la sœur ou bien le frère, en train de prier pour lui, si spirituellement, tu n'es pas fort, c'est-à-dire que tu vas absorber tout ce que la personne a. Mais si tu es fort en ce moment-là, autant que tu es en train de prier pour lui, si tu es fort, toi aussi, tu vas lui communiquer
tout ce que tu as. C'est-à-dire que parmi des points de contact dans la vie d'un homme, il y a la tête et l'intimité. C'est-à-dire que quand tu couches avec un homme ou bien avec une femme, pendant ce moment-là, il y a aussi des transferts. Il y a des endroits indispensables dans la vie d'une personne. Quand tu couches avec un homme, avec une femme, avant le mariage ou bien dans le mariage, il y a l'échange. Mais maintenant, excepté coucher avec un homme ou bien une femme, bon, dans les mariages, ça c'est clair, il y a la bénédiction de Dieu qui est là, il n'y a pas de transfert de mauvais esprits. Mais en dehors du mariage, quand ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, quand tu es en train de coucher avec lui ou bien avec elle, spirituellement, il y a un échange qui se passe. Si tu avais 4 démons, il te les donne. Si toi, tu avais 12, tu les donnes aussi. Alors, c'est-à-dire que là, c'est au niveau d'accouplement. Mais maintenant, quand on quitte le niveau accouplement, il y a la tête. C'est le deuxième point aussi de transmission des choses, en fait. Je reviendrai calmement vous parler sur ça, l'imposition des mains. Merci beaucoup, Déborah Sambatra, de mettre ça dans les rappels. Je reviendrai pour parler de ça d'une manière détaillée, parler sur le mystère d'imposition de mains. Qu'est-ce qui se passe? Ne donne pas ta tête à n'importe qui de te toucher ta tête. Même si la personne est remplie de l'onction commun, ne donne pas ta tête à n'importe qui. Même si toi aussi tu es rempli de l'onction commun, ne touche pas la tête de tout le monde. Fais attention. Ne touche pas la tête de tout le monde. Fais attention. Si tu n'es pas convaincu, ne le fais pas. Je ferme la parenthèse parce que ici, je parle du casque du salut. Ce qui m'a amené à te parler sur ça, parce que je suis en train de parler du casque du salut. Parce que dans le naturel, le casque, on le met sur la tête. Ça, c'est dans le naturel. Mais regardez ce que l'apôtre dit dans Éphésiens chapitre 6. Regardez ce que l'apôtre dit dans Éphésiens chapitre 6. Regardez ce que l'apôtre dit. Il dit dans Éphésiens chapitre 6, ce qui m'intéresse, qu'est-ce qu'il dit au verset 17? Ce qui m'intéresse, qu'est-ce qu'il dit? Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la première phrase. L'apôtre dit, prenez aussi les casques du salut. C'est-à-dire que l'armure à utiliser pour combattre l'esprit de la servitude, nous avons besoin du casque du salut. Tu dois prendre le casque du salut. C'est-à-dire pourquoi l'apôtre parle du casque du salut, parce que de la même façon que le casque protège la tête dans le naturel, c'est l'image du salut que Christ nous a donné en donnant sa vie sur la croix il y a 2000 ans passés. Non, c'est-à-dire l'esprit de servitude est là pour nous amener dans l'égarement. L'esprit de servitude, c'est un esprit méchant, c'est vraiment un esprit dangereux. Il est là pour nous égarer carrément, parce qu'après avoir courbé tous les domaines de ta vie, humilié à servir, l'objectif, c'est de t'amener en enfer. L'objectif, c'est de t'amener à renoncer à ton salut. L'objectif, c'est de te ramener à abandonner. Ça, tu vois, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont prêts à abandonner même la famille de racheter, à abandonner même leur salut à cause des futilités, à cause de quelque chose qui ne restera pas éternellement. Même si on te donne ce que tu veux là, le mariage, l'argent, le matériel, même si on te les donne, c'est des choses qui ne resteront pas éternellement. La Bible dit tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est ça, tu vois, quand quelqu'un est asservi, il est courbé, il est humilié, l'objectif de Satan, c'est de t'enlever
rentrer carrément dans le Seigneur et de te ramener en enfer. Voilà pourquoi on a besoin du casque du salut. On a besoin de ce casque du salut. On a besoin que Dieu nous aide. On a besoin que Dieu nous aide, afin qu'on ne puisse pas s'égarer, qu'on ne puisse pas se retrouver en dehors de lui. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois travailler pour ton salut. C'est ton devoir de surmonter. C'est ton devoir de te battre pour ton salut. L'esprit de servitude est là pour attaquer, combattre ta vie éternelle, combattre ta relation avec le Seigneur, combattre ton salut. Il est là pour combattre ton salut. Alors, c'est ton devoir maintenant de travailler, de veiller, de demander à ces casques de salut en disant, Seigneur, je vais garder ces casques sur ma tête, je vais garder ces casques de salut, je vais garder mon salut, je ne veux pas que quelque chose vienne m'enlever de mon salut, je ne veux pas que quelque chose m'éloigne de mon salut. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que les rachetés encore avec moi? Amen. Ça fait plaisir. Les rachetés encore avec moi? Les rachetés, vous êtes encore avec moi? Bien-aimés, bientôt, je vais clôturer. On va clôturer aujourd'hui juste avec le premier ennemi. On va clôturer aujourd'hui seulement avec le premier ennemi. On va clôturer seulement avec le premier ennemi parce qu'on doit reprendre avec la prière. On va clôturer seulement avec le premier ennemi avant de reprendre avec la prière. Est-ce que les rachetés, vous êtes là? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse ceux qui sont en train d'écrire les amens. Au moins, ça me rassure que je ne... J'aimerais savoir, je m'adresse aux personnes qui sont dans la conférence. Est-ce que ce que je suis en train de t'enseigner, est-ce que ça te bénit? Est-ce que tu es béni par ce que je suis en train d'enseigner? Est-ce que tu es édifié? Est-ce que cela apporte un plus à ta connaissance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de recevoir un plus par rapport à sa connaissance? Est-ce que ça te bénit vraiment à l'enseignement? Ah, gloire à Dieu. Ah, gloire à Dieu. Tu es béni par cet enseignement. Je sais que vous avez des questions. Mais n'hésitez pas. Je vais vous donner la parole avant de commencer la prière. Je vais donner la parole à quelques personnes. Avant de commencer la prière. Forcément, en m'écoutant, c'est là, susciter des questions. Si vous avez des questions, ne vous dérangez pas. Gardez vos questions. Je vais vous donner la parole avant de commencer la prière. Si vous avez des questions à me poser, je vais répondre à ces questions. Si cet enseignement vous bénit, gloire à Dieu. Alors, permettez-moi que je clôture avec le premier ennemi cet après-midi. Et on verra par la suite les restes. On va clôturer avec le premier ennemi. Regardez ce que je suis en train de dire. Tu dois prendre les salis parce que l'ennemi, pour combattre l'esprit de servitude, il faut montrer à l'ennemi, tu ne peux pas m'enlever mon salut, tu ne peux pas m'éloigner de mon salut, tu ne peux pas changer mon identité parce que j'appartiens à Christ. C'est ça, tu vois. Paul dit, prenez aussi les casques du salut. C'est-à-dire que dans ce combat, parce que ici, l'apôtre est en train d'interpeller l'Église à utiliser l'armure du combattant. Parce que le combat que nous avons, c'est un combat spirituel. C'est-à-dire que quand tu es en train de faire la prière d'autorité, quand tu es en train de renverser le principauté, il faut prendre ces casques. Quand tu te rends compte que la servitude, quand tu te rends compte que l'esprit de servitude commence à dominer ta vie quand tu pries, il faut dire, Seigneur, je mets mon casque du salut. L'ennemi, tu as menti, tu es un menteur. Je mets mon casque du salut, tu ne pourras pas m'enlever. Tu ne pourras pas enlever ma foi. Tu ne pourras pas m'éloigner. Donc, c'est-à-dire que quand tu fais une prière, tu proclames des choses comme je suis en train de t'enseigner. Même le monde des ténèbres, ils vont dire, en tout cas, celui-là, il a compris tout. Tu dis, Seigneur, je revêtis ma tête de ton casque du salut. Ils ne vont pas prendre mon intelligence. L'ennemi ne va pas m'assujettir du mensonge. Il ne va pas courber ma tête. Je protège ma tête avec le casque du salut. Parce que quand je suis en train d'enseigner en disant que Canaan, c'est être courbé. C'est-à-dire que spirituellement, l'ennemi veut courber ta tête. Il veut changer ta façon de voir.
il veut changer ta façon de voir, il veut changer ta détermination. Voilà pourquoi quand tu pries, il faut dire, Seigneur, j'ai revêti ma tête du casque du salut, j'ai revêti ma vie du casque du salut, afin que l'ennemi ne puisse pas m'éloigner de mon salut, afin que l'ennemi ne puisse pas détruire ma vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu es en train de prier, essayez de mettre cela en pratique. Et quand tu es en train de mettre cela en pratique spirituellement, s'il y avait l'atmosphère bizarre qui régnait sur ta tête, s'il y avait des choses bizarres qui régnaient sur ta vie, en mettant l'armure du casque du salut, laisse-moi te dire, tous les principautés vont libérer l'atmosphère de ta tête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils vont libérer cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas des blabla que je suis en train de t'enseigner, mais je te donne des vérités spirituelles. Quand tu pries, au lieu de répéter tous les jours, les sangs, hein, sans rien comprendre, au lieu de répéter tous les jours, le feu, sans rien comprendre. Voilà pourquoi je t'apporte cet enseignement. Quand tu fais la prière d'autorité, tu te regardes d'abord toi-même, tu t'examines d'abord toi-même, tu te dis, ah tiens, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie? Ah, papa a raison. Ce qu'il est en train d'enseigner, il a raison. Je remarque à moi, ça c'est la servitude qui est en train de dominer ma vie. Je remarque même le mot de tête là, c'est devenu la servitude. Alors Satan, tu as échoué. Au nom de Jésus-Christ, je demande d'abord l'esprit de la grâce. Je demande d'abord l'esprit de la grâce, que la grâce puisse me soutenir dans ma prière. Et par la suite, quand je commence à combattre, je dis maintenant, je mets d'abord les casques du salut sous ma tête, parce qu'il y a des choses bizarres maintenant qui se passent sous ma tête. Il y a des mauvaises pensées qui se passent dans ma tête. Je vais d'abord me rassurer que mon casque est sur ma tête. C'est des choses spirituelles que je suis en train de t'expliquer, mon fils. C'est des choses spirituelles que je suis en train de t'enseigner, en fait. Si tu comprends ces choses, tes prières d'autorité changeront au nom de Jésus-Christ. Ta façon de prière doit changer au nom de Jésus-Christ. Et quand tu es en train de prier comme ça, des esprits écoutent. Dans les mondes spirituels, c'est la parole qui joue. Dans les mondes spirituels, ce n'est pas des muscles, ce n'est pas des mouvements qui comptent. Tu peux sauter, rouler par terre, ce n'est pas mauvais. Mais dans les domaines spirituels, c'est d'abord, je dis bien d'abord, c'est la parole. Quand tu libères la parole, quand tu parles, il y a des choses qui se passent spirituellement. Voilà pourquoi, bien-aimé, quel est le péché principal? Quel est le péché principal qui peut ouvrir? Quel est le péché principal qui peut ouvrir la porte à l'esprit de servitude? Quel est le péché principal qui peut ouvrir la porte à l'esprit de servitude? Quel est le péché principal qui peut ouvrir la porte à l'esprit de servitude? Quel est le péché principal qui peut ouvrir la porte à l'esprit de servitude? Le péché principal qui ouvre la porte à l'esprit de servitude, c'est la fierté. La fierté. Il y a des gens qui font beaucoup de fiers. Tu vois quelqu'un qui est en train de souffrir. Au lieu de dire seulement je souffre, priez pour moi, mais tu fais la fierté, genre. Comme on dit en français, genre. Je connais tout, genre. Je n'ai besoin de personne, genre. Mais dans ton oreiller, tu pleures. Ton oreiller, là, si ça pouvait parler, ton oreiller, là, de la chambre, là, il pouvait nous dire comment tu pleures. Mais quand tu vois les gens, tu fais genre. Moi, je suis bien, hein? Genre. Je n'ai besoin de personne de racheter. Je n'ai pas besoin de vous, genre. Dieu me parle. La fierté. La fierté ouvre la porte à l'esprit de servitude. Ça, tu vois, il y a des personnes que Dieu a mis autour de toi. Mon frère, ma sœur, la sœur qui est à côté de toi, le frère qui sont à côté de toi. Si Dieu a mis ces personnes à côté de toi, ce n'est pas en vain. Ce sont des instruments de Dieu, les personnes qui t'entourent là où tu es. Ce sont des instruments de Dieu que Dieu se sert. Dieu peut utiliser ces gens-là pour apporter quelque chose dans ta vie. Mais à cause de la fierté, tu t'es retrouvé aujourd'hui humilié. À cause de la fierté, tu t'es retrouvé aujourd'hui accoupé. À cause de la fierté, tu t'es retrouvé aujourd'hui asservi. À cause de la fierté, aujourd'hui, tu n'avances pas. La fierté.
La fierté, c'est un caractère de quelqu'un qui se croit toujours supérieur aux autres. Ce n'est pas loin de l'orgueil. La fierté n'est pas loin de l'orgueil. J'appelle la fierté le petit frère de l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est le grand frère. La fierté, c'est le petit frère. Il n'est pas loin de son grand frère, orgueil. La fierté, c'est tout simplement un caractère de quelqu'un qui se croit supérieur aux autres. Et bien aimé, c'est un péché. La fierté, c'est un péché. Amen. La fierté, c'est un péché qui ouvre la porte à l'esprit de servitude. Vous voyez l'enseignement que je t'apporte, bien aimé. Tu vois comment le Seigneur nous enseigne sur le combat spirituel. Ça n'a rien à voir de chasser les démons n'importe comment. Il faut d'abord comprendre qu'on chasse des démons en désordre. On chasse des démons là où même ils sont assis, ils sont là-bas, ils n'ont rien à voir avec toi. Tu parles à chasse. Mais or, il y a encore des choses en toi qui ouvrent la porte à ces démons de venir s'installer. Il faut que nous comprenions ces choses. Si nous comprenons ces choses, même quand tu commences à prier la fierté, on te dit jeûne. Oh non, moi je ne jeûne pas. Viens partager la parole. Oh non, je ne viens pas. Fais comme ça. Oh non, je connais. J'ai envie de t'appeler madame qui connaît tout, monsieur qui connaît tout. La fierté. La fierté. Ça ouvre la porte à l'esprit de servitude. Et tu vas te retrouver asservi. Pourquoi? Parce que tu te crois toujours supérieur aux autres. Tu te crois que toi, tu connais tout. Tu te crois toujours au-dessus. Et généralement, les gens qui manifestent la fierté, ou bien les gens qui vivent dans la fierté, généralement, c'est des personnes arrogantes. Et les gens qui manifestent la fierté, généralement, c'est des personnes arrogantes. C'est des personnes, ils aiment bien se moquer des autres. Et c'est des personnes qui donnent l'image de ceux qui ne sont pas. C'est des personnes, tu les verras bien habillés, toujours chic. Mais dans les sacs est rempli de kebabs, est rempli de tout dedans. Il n'a rien. Mais quand tu les vois, tu as l'impression que son père, c'est le ministre de Zimbabwe. Sa mère, c'est le maire. Mais il n'a rien. Zéro, il n'a rien. La fierté. Bien-aimés, ne soyez pas fiers. Soyez humbles au nom de Jésus-Christ. N'ouvrez pas la porte à l'ennemi, la fierté. C'est ça, tu vois, à cause de la fierté, il y a beaucoup de gens qui sont en train de périr. Oh, il voit son frère à côté qui a des compétences. Son frère à côté, il a la connaissance, il peut lui aider. Mais à cause de la fierté, il dit non, moi je vais pas aller chez lui. Si je pars lui demander l'information, c'est comme si je me rabaissais devant lui. Et quand tu es fier comme ça, tu ouvres la porte à l'esprit de servitude. Oh non, c'est moi. Moi, j'ai de longues chevelures. Pourquoi je vais aller vers elle? Elle a de courtes chevelures. Jarre. La fierté. Ça ouvre la porte à l'esprit de servitude. Ça ouvre la porte à l'esprit de servitude. Si tu es dans la fierté, que Dieu te pardonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu vis dans la fierté, que Dieu te pardonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit à quelqu'un, la fierté, c'est un péché. La fierté, ce n'est pas un mal, c'est un péché. Dans le Seigneur, la fierté, c'est un péché. Dans le Seigneur, si tu veux, il faut apprendre seulement à rendre grâce à Dieu de ce que tu es et de ce que tu as. Mais en rendant grâce à Dieu, il y a l'humilité qui doit t'accompagner. Voilà. Génération Josué, ne laisse pas la porte ouverte. Il ne faut pas te voir toujours supérieur aux autres. Sois humble. Cherche aussi à apprendre auprès des autres. Quand tu ne sais pas, prends courage et demande aux autres de t'expliquer le cours.
Demande aux autres de t'expliquer les modules que tu ne comprends pas. Sois humble. Rabaisse-toi un peu. Cherche à comprendre comment lui l'a fait pour atteindre le sommet. Cherche à demander comment elle fait pour prier pendant des heures sans se fatiguer. Sois humble, descends un peu. Ne te crois pas que toi, tu connais toujours tout. Non, il n'y a personne qui connaît tout. Il n'y a qu'une seule personne qui connaît tout, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Même moi qui te prêche, je ne connais pas tout. La fierté va te conduire à beaucoup de choses. La fierté va ouvrir la porte à l'esprit de servitude. Sois humble. Même si tu es belle, même si tout le monde sait que tu es belle, ce n'est pas grave, mais sois humble. Ta beauté ne te donnera pas le mariage, c'est Jésus-Christ qui donne le mariage. J'ai dit que c'est Jésus-Christ qui donne le mariage. Ce n'est pas ta beauté qui te donnera le mariage. Le prévenez beaucoup ceux qui se marient dans le Seigneur, ils ne sont pas plus belles même que toi. Mais toi, tu es comme ça jusqu'aujourd'hui. Ah. La fierté. La fierté. Ah, les amens ont diminué. La fierté. On a besoin, bien aimé, de ne pas donner l'avantage à l'ennemi. Nous ne voulons pas donner l'avantage à l'ennemi. Nous ne voulons pas ouvrir la porte à l'ennemi. Nous ne voulons pas laisser l'ennemi nous attaquer par l'esprit de servitude. N'ouvrez pas la porte. Surtout les enfants de Dieu, les rachetés, soyez humbles. Amen. La génération je suis, soyez humbles. Bien aimé, je vais clôturer par là. Je vais clôturer par là. Comment s'en sortir? Comment faire quand je suis attaqué? Quand je suis attaqué par l'esprit de servitude, quand je suis dominé par l'esprit de servitude, je vais clôturer par là. Je vais clôturer par là parce que les 4 autres ennemis là, il y a encore beaucoup de révélations, il y a encore beaucoup de choses à enseigner. Je vais m'arrêter par là parce qu'on doit prier. Et si le Seigneur ne revient pas, nous allons continuer avec cet enseignement. Mais je vais m'arrêter par là, par 1 Pierre, on va s'arrêter par là. J'ai dit que c'est Jésus-Christ qui donne le mariage. Par là. Ce n'est pas ta beauté qui te donnera le mariage. Le prévenez beaucoup ceux qui se marient dans les... Nous devons prier. Bien-aimé, la question que je te pose, ou bien la question que je me pose, comment faire pour me libérer de l'esprit de servitude? Si ma vie est dominée par l'esprit de servitude, si je suis attaqué par l'esprit de servitude, comment faire pour s'en sortir? Si ma vie est liée par l'esprit de servitude, comment faire? Bien-aimé, la réponse est simple. Si ta vie est dominée par l'esprit de servitude, si tu es attaqué par l'esprit de servitude et que tu as besoin de te débarrasser de ça, 1 Pierre, si tu as besoin de se débarrasser de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'humilier sous la puissante main de Dieu. La réponse, elle est simple. S'humilier sous la puissante main de Dieu. Si tu vois, bien-aimé, que l'esprit de servitude commence à te dominer, si tu te rends compte que la fierté est là, la fierté est là, la fierté commence à dominer ta vie, la fierté commence à te détruire, bien-aimé, la meilleure repentance par rapport à la fierté qui est le péché qui ouvre la porte à l'esprit de servitude, la meilleure la façon de faire, s'humilier sous la puissante main de Dieu. 1 Pierre, chapitre 5, les versets 6. Déborah, tu vas lire pour nous, on va clôturer par ce verset. 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5, les versets 6. On va clôturer par ce verset pour reprendre avec la prière. 1 Pierre, chapitre 5, verset 6. Oui, merci beaucoup, Déborah. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève
au temps convenable. Ah, j'aime bien ce verset. C'est un verset que j'aime beaucoup. C'est un verset que j'aime beaucoup. C'est un verset que j'aime beaucoup. Pierre dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Enfin, qui vous élève au temps convenable. La génération Josué, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. L'orgueil ne paye pas. L'orgueil détruit. L'orgueil conduit l'homme à la ruine. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soyons humbles. Ça ne sert à rien de manifester l'orgueil. Ça ne sert à rien. Si tu manifestes l'orgueil, tu donnes l'avantage à l'esprit de servitude. Voilà pourquoi la Bible dit, humiliez-vous donc sous la main puissante. Si tu vois que ta vie a été dominée par la fierté, si tu vois que la fierté c'est ton péché, voilà pourquoi nous allons nous humilier. Nous allons nous humilier sous la main puissante de notre Dieu. Enfin, qui nous élève au temps convenable parce que l'humilité précède à la gloire. Quand tu te rabaisses, quand tu te diminues, quand tu te fais petit, c'est là que Dieu va t'élever au temps convenable. Soyons des hommes humbles, soyons des femmes humbles. Quand tu vis dans l'humilité, même quand tu commences à prier, quand tu pries devant les principautés, ils ne peuvent pas résister devant un homme qui est humble, devant un homme qui s'humilie sous la puissante main de Dieu. Parce que quand tu t'humilies sous la puissante main de Dieu, tu as la protection de Dieu et tu seras équipé par Dieu pour bien combattre. Parce que l'humilité sous la puissante main de Dieu, bien-aimé, nous permet à manifester la gloire de Dieu, à manifester la puissance de Dieu. Dieu ne travaille pas avec des orgueilleux, mais Dieu travaille avec des hommes humbles. Dieu travaille avec des femmes humbles. Voilà pourquoi je proclame dans la vie de quelqu'un cet après-midi, reçois l'humilité au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit d'humilité entre en nous au nom de Jésus-Christ. Je proclame dans la vie de quelqu'un que l'esprit d'humilité entre dans sa vie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame dans la vie d'une personne que l'esprit d'humilité entre dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, allez, reçois l'humilité. Allez, reçois l'humilité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, allez, reçois l'humilité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, allez, reçois l'humilité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois une fille humble, que tu sois un garçon humble. Je le proclame dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le proclame dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta nature soit la nature d'humilité. Qu'on voit en toi la nature de l'agneau. On voit en toi la nature de l'agneau. Parce que l'agneau, c'est un caractère d'un animal. C'est un animal qui détient un caractère d'innocence. C'est un caractère, il détient un caractère d'humilité. Qu'on voit en toi l'agneau, qu'on voit en toi les caractères de l'agneau, qu'on voit en toi les caractères de l'agneau. Voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, il n'était pas venu avec la nature d'un lion. Il était venu avec la nature d'un agneau. C'est ça quand vous lisez dans la Bible, dans Matthieu chapitre 3, quand Jean va voir Christ venir, Jean va dire, mais ce sont des hommes qui font des baptêmes, ce sont des hommes qui viennent vers moi pour faire le baptême, mais comment aujourd'hui je vois un animal. Voilà pourquoi Jean avait dit, voici l'agneau de Dieu. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu, parce que Jean ne voyait pas un homme, mais Jean voyait un animal qui s'appelait l'agneau de Dieu, qui venait prendre son baptême. Il est venu comme un agneau, c'est-à-dire, il est venu avec un caractère d'humilité. C'est un homme qui s'est fait humble. Il s'est dépouillé de son autorité. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est rendu semblable aux hommes. Il s'est fait petit pour entrer dans le monde. Lui qui était Seigneur, il a laissé son trône. Il est descendu sur la terre. Il a pris le caractère d'un agneau qui est l'image de l'humilité. Mais quand il reviendra nous chercher, quand il reviendra bien-aimé sur la terre, il
ne reviendra plus comme un agneau, mais il reviendra avec un autre caractère. Il reviendra maintenant avec le caractère d'un lion, parce qu'un lion, c'est le roi des animaux. Le chef des animaux, c'est le lion. C'est le lion qui règne dans la forêt. Voilà pourquoi quand Christ reviendra, il ne reviendra plus comme un agneau, mais il reviendra comme un lion, avec le caractère du régner, parce que son règne sera éternel. Quand il reviendra comme le lion de la tribu de Juda. Il reviendra comme le lion de la tribu de Juda, parce qu'il reviendra avec sa gloire. Il reviendra dans sa gloire, mais il viendra aussi avec sa gloire pour régner, étant roi des rois, étant le Seigneur des seigneurs. Ceux qui l'ont percé, ils le verront ce jour-là. Ceux qui l'ont frappé, ils ne pourront plus le frapper parce qu'il ne sera plus un agneau, mais il sera le lion de la tribu de Juda qui a le caractère d'un roi qui doit régner sur la terre. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, j'aimerais t'encourager vraiment à demander à Dieu l'humilité, que Dieu t'accorde l'humilité. Nous avons besoin de vivre dans l'humilité. Nous avons besoin de vivre dans l'humilité. Nous avons besoin de nous humilier sous la main puissante de Dieu. Parce que quand tu es sous sa main puissante, l'ennemi ne peut pas te détruire. Quand tu es sous la main puissante de Dieu, les sorciers ne peuvent pas te toucher. Quand tu es sous la main puissante de Dieu, les principautés ne pourront pas dominer sur ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, cet après-midi, nous avons besoin de nous humilier sous la puissante main de Dieu, afin de remporter la victoire sur ces combats spirituels. Nous voulons remporter la victoire sur ces combats spirituels, mais je ne peux pas remporter la victoire si ma vie n'est pas soumise à Dieu. Je ne peux pas remporter la victoire si je vis encore dans l'orgueil. Comment tu peux chasser l'esprit de servitude si l'orgueil travaille encore en toi? Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais que nous prenions un temps d'abord de la repentance. Tu as entendu beaucoup de choses. Tu as écouté beaucoup de choses aujourd'hui. Nous sommes jusque-là, nous sommes seulement sur le premier ennemi. Jusque-là, nous sommes encore sur le premier ennemi seulement. Nous sommes seulement sur le premier ennemi jusque-là. Il y a encore beaucoup de réma qui nous attendent. Il y a encore beaucoup de réma qui nous attendent. Bien-aimé, regarde seulement ta vie. Tu as écouté beaucoup de choses aujourd'hui. Mais regarde un peu ta vie. Regarde un peu ta vie. Regarde seulement ta vie là où tu es. Examine-toi toi-même. Bien-aimé, s'il y a des choses, si tu remarques qu'il y a encore un peu d'orgueil dans un aspect de ta vie, regarde un peu. S'il y a encore l'orgueil dans un aspect quelque part, regarde un peu ta vie dans tous les aspects de ta vie, regarde un peu. Si tu sens qu'il y a encore la fierté quelque part, tu peux fermer la porte. La meilleure façon de fermer la porte à la fierté, c'est de s'humilier sous la puissante main de notre Dieu. Jéhovah est son nom. Chantons Jéhovah est son nom. Jéhovah. Son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Adonai est son nom. Oh, Adonai est son nom. Oh, Adonai est son nom.
Bien-aimés, nous allons continuer avec l'enseignement à 17h. À 17h, on va reprendre encore l'enseignement. On va essayer d'avancer avec l'enseignement à 17h. Mais pour le moment, j'aimerais que tu pries avec moi. Nous allons nous humilier auprès de notre Dieu. Nous allons nous humilier sous la puissante main de Dieu. Nous allons nous humilier. Bien-aimé, tu as écouté cet enseignement. Tu as écouté cet enseignement. Bien-aimé, avant de commencer à combattre, il faut d'abord que toi-même tu te rassures qu'il y a des choses qui ont été réglées dans ta vie. Tu ne peux pas aller dans un combat spirituel s'il y a encore des choses en toi qui n'est pas encore réglées. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? On va continuer à 17h avec l'enseignement. Je vais vous laisser la place pour des questions à 17h. Je vais vous laisser la place à 17h pour poser des questions à la fin de l'enseignement à 17h. Mais pour le moment, bien aimé, le Seigneur me met à cœur, que nous prenions d'abord le temps de s'humilier. S'il y a l'orgueil, s'il y a la fierté, s'il y a des choses qui est en train de se passer dans ta vie, tu as écouté beaucoup de choses. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses d'abord prier, t'humilier devant le Seigneur. Tu sais, j'enseigne souvent en disant que la repentance, pour faire une bonne repentance ou bien pour réaliser une bonne repentance, je vous ai enseigné, il faut passer par 7 étapes. 7 étapes. J'aime bien les chiffres 7. 7 étapes. Je vous avais dit, la première, c'était quoi? Réaliser. Non, c'est-à-dire dans la repentance, avant de se repentir, première étape, il faut d'abord faire quoi? Réaliser. Donc, c'est-à-dire que je réalise ce que je suis, je réalise ce que je fais, je réalise mon comportement, je réalise comment j'agis. Parce que si je n'ai pas réalisé ce que j'ai fait, ça ne sert à rien de demander pardon à Dieu. Quand tu réalises ce que tu as fait, cela t'amène regretter. Deuxième étape, regretter. Donc, c'est-à-dire que je regrette d'avoir mal agi, je regrette d'avoir mal parlé, je regrette d'avoir mal agi, tout ça. Je regrette. Et quand tu regrettes, maintenant, tu peux passer, troisième étape, demander pardon. Et beaucoup de chrétiens s'arrêtent de demander pardon. Or, il y a quatrième étape qui est réparer les dégâts. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a des choses qu'on peut réparer, il y a des choses aussi qu'on ne peut pas réparer. C'est-à-dire que je dois réparer les dégâts. Si j'avais fait quelque chose à ma copine qui lui a blessé, réparer les dégâts, c'est d'aller le voir aussi, discuter avec lui ou bien discuter avec elle, voir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Alors, quand on répare les dégâts, on passe aux cinquième étape. Cinquième étape, c'est changer de direction. Donc, c'est-à-dire que s'il y avait des choses que je faisais, si c'est mon téléphone, la connexion qui est dans mon téléphone qui m'amène à regarder la pornographie à minuit, à 1h du matin, j'ai prié, j'ai tout fait, mais je continue toujours à regarder la pornographie avec mon téléphone à 1h du matin. Changer de direction, c'est quoi? J'enlève la connexion dans mon téléphone, ou bien je prends mon téléphone avec sa connexion, je remets à un des responsables et j'achète, comme on appelle, téléphone cafard, les téléphones où tu composes seulement les numéros et tu reçois les appels. J'achète un téléphone cafard jusqu'à ce que je serai guéri et je récupérerai mon téléphone, c'est mon responsable, par exemple. Ou bien carrément, j'enlève l'Internet dans mon téléphone, je reste sans Internet. Ça, c'est changer de direction. Et tu verras, même à 1h du matin, même à minuit, quand j'aurai envie, quand l'ennemi va m'attaquer pour regarder la pornographie dans mon téléphone, comme je n'aurai plus de connexion, ça y est, j'ai changé de direction. Et quand tu changes de direction, c'est là que tu passes aux 6e étape. Et ça, tu vois, quand tu changes de direction, tu vas sentir la paix, la joie. Et 6e étape, tu vas te sentir restauré. Donc, c'est-à-dire que tu vas te sentir restauré. J'ai demandé
pardon, j'ai pris des résolutions, des décisions et tout ça. Tu te sens maintenant bien dans la joie, tu te sens restauré. Maintenant, quand tu te sens restauré, maintenant tu passes à la dernière étape, qui est quoi? Résister. Maintenant, tu peux résister sur le même péché. Même si l'ennemi vient à minuit, il t'attaque à minuit, à 1h du matin, il dit, regarde la pornographie, regarde la pornographie. Mais comme tu es déjà restauré, maintenant, tu peux résister sur le même péché. Tu peux résister. Non, c'est-à-dire que, non, on ne demande pas la restauration. On ne demande pas la restauration. On ne demande pas la restauration. Merci beaucoup, Yannick, pour le résumé, mais on ne demande pas la restauration. Quand tu changes de direction, automatiquement, Dieu te restaure. Et quand tu es restauré, automatiquement, tu peux résister. Tu peux résister sur le même péché. Même quand l'ennemi va t'attaquer avec le même péché, tu ne vas pas te réveiller à 1h du matin pour regarder la pornographie, tu vas résister. Pourquoi? Parce que tu te sens bien, tu te sens à l'aise avec ton Dieu, tu chantes, tu adores, ça va aller. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que ça, c'est les 7 étapes que j'enseigne dans les rachetés. Pour réaliser une bonne repentance, il faut passer par ces 7 étapes. Et quand tu passes par ces 7 étapes, même quand tu te mets maintenant à prier, tu verras que l'ennemi ne pourra pas t'accuser, même dans ta conscience, pour te dire, ah, toi, tu fais des brouillards, tu fais des rangées, regarde ce que tu as fait. Tu vois, là, tu vas te sentir en paix. Voilà pourquoi, bien aimé, nous voulons nous humilier sous la puissante main de notre Dieu. Est-ce qu'il y a des hommes? Est-ce qu'il y a la génération Josué? Est-ce que la génération Josué est là? Est-ce que la génération Josué est connectée? Est-ce que la génération Josué est connectée? Est-ce que la génération Josué est connectée? Bien-aimés, nous voulons prendre un petit moment dans la prière avant de reprendre notre enseignement à 17h. Bien-aimés, nous avons seulement 1 heure d'intercession avant de reprendre avec l'enseignement à 17h. Nous avons seulement 1 heure d'intercession avant de reprendre l'enseignement à 17h. Voilà pourquoi là où tu es, bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas élever ta voix, bien-aimé. Tu vas élever ta voix là où tu es. Nous avons seulement 1 heure du temps d'intercession. Nous avons seulement 1 heure du temps d'intercession. Bien-aimé, tu vas élever ta voix là où tu es. Tu vas commencer à prier. Nous allons prier avec ma fille. Je vais demander à ma fille d'activer son micro. Nous allons prier avec ma fille Clécy. Nous allons prier avec ma fille Clécy. Je vais demander à Clécy d'activer son micro. Jemima, Elisandra, on va prier avec Clécy si elle est là. Si elle n'est pas là, Jemima ou bien Elisandra, ils peuvent activer leur micro. Si Clécy est là, elle va activer son micro. Nous allons prier avec Clécy. Bien aimé, nous avons seulement 1 heure de temps de prier. Il y a des choses que Dieu t'a parlé. Tu peux seulement élever ta voix. Commencez maintenant à prier. Demandez à Dieu, Seigneur, aide-moi. Je vais m'humilier devant ta main. Bien-aimé, élève ta voix. Prions les